Bonjour à tous, c'est à Toulon que je vous retrouve pour embarquer sur la Marne, un bâtiment de commandement et de ravitaillement de la Marine nationale. Au programme, 2 jours en mer riches en activités. Et vous allez le voir, ce numéro sera consacré aux militaires présents aux 4 coins du monde, des îles Éparses à Djibouti, en passant par la Guyane. En février, nous allons vous faire naviguer. De gauche en diminution pour la route au 166. Alors commandant, nous arrivons à la passerelle du bâtiment que vous commandez justement. Quelles sont ses particularités? Alors le bâtiment de commandement et de ravitaillement Marne est un des 4 du type de la Marine nationale. C'est un bâtiment de 160 mètres de long avec 160 marins à son bord, dont 25 femmes. Et sa mission principale, être au service des autres pour les ravitailler. Vous pouvez peut-être nous donner quelques chiffres sur ses capacités? Bien sûr, ce sont d'abord 10 000 tonnes de combustible pour les bâtiments eux-mêmes, mais aussi pour les aéronefs, pour les hélicoptères et pour les avions du Charles de Gaulle, par exemple. Et en plus, 180 tonnes de fret, donc une bonne capacité pour les bâtiments à la mer. Merci pour ces précisions. Voguons maintenant du côté des îles Éparses, à plus de 8000 km d'ici. Elles représentent un enjeu écologique, économique et stratégique pour la France. Et sur 3 d'entre elles, des sections de 15 soldats et un gendarme sont présentes en permanence. Leur quotidien est exceptionnel. Après plusieurs heures de vol, une île apparaît au milieu de l'océan Indien. Il s'agit de l'île de Juan de Nova, une des 5 îles éparses que possède la France dans cette région du monde. Elle représente pour l'Hexagone un intérêt stratégique, économique et environnemental. Les eaux qui les entourent constituent une zone exclusive économique immense, riche en ressources énergétiques et halieutiques. Depuis 1973, un détachement d'une quinzaine de militaires assure une présence continue sur ces îles. Relevés tous les 45 jours, ces hommes ont pour mission d'assurer la souveraineté française et de préserver les intérêts du pays contre toute forme d'agression extérieure. Si ces îles ressemblent au paradis, le quotidien de ces militaires n'est pas ce que l'on croit. Isolés, à plus de 150 km des premières côtes et à 4 heures de vol en transal de la Réunion, chaque homme se voit confier une mission particulière pour assurer le bon déroulement du quotidien. De l'entretien de la piste d'atterrissage au poste de transmission, tous ont un rôle à jouer. Ainsi, parmi eux, le caporal Bossu s'est vu chargé d'un poste clé, l'eau. Alors l'enjeu ici de l'eau, c'est de pouvoir la récupérer suite aux pluies, la brasser ainsi que essayer de la purifier au maximum et la stocker afin de la rediffuser un peu partout, que ce soit pour les cuisines, que ce soit pour les douches ou les lavabos. Le développement durable est un véritable enjeu sur l'île et les militaires y sont particulièrement vigilants. On ne peut pas se permettre de créer une déchetterie sauvage et de tout entasser. Ça amènerait des maladies et ça nuirait à l'image de l'île. Donc on doit tout trier pour pouvoir évacuer ensuite les déchets par les bateaux de la marine ou par les avions. Mais on ne laisse rien ici de façon à préserver au maximum la beauté de l'île. Fin de relève pour les militaires du 2e RPIMA. Dans quelques minutes, ils quitteront l'île, laissant derrière eux un nouveau détachement, prêt à vivre une expérience unique. Départ du trolley pour réglage distance. Retour palette. Retour palette. À une quarantaine de mètres juste à côté de nous, le bâtiment de projection et de commandement Tonnerre s'exerce à un transfert de charges lourdes avec la Marne. Et c'est grâce à ses capacités d'emport et de transfert que le bâtiment de commandement et de ravitaillement participe à la permanence à la mer des forces aéronavales. Et d'un bâtiment de plus de 157 mètres aux pirogues guyanaises, nous allons maintenant parler de l'opération de lutte contre l'orpaillage illégal Harpie. Pendant 48 heures, au cœur de la forêt équatoriale, une de nos équipes a suivi une patrouille de militaires de l'armée de terre et de la gendarmerie partis recueillir du renseignement. Ça prendra un coup parce que c'est très cher pour le matériel qu'on vient de détruire. Petite bataille de gagner quoi. La guerre certainement pas, mais au moins une bataille. À 9500 km de Paris, dans les profondeurs de la forêt équatoriale guyanaise, environ 1000 militaires des forces armées en Guyane luttent contre l'orpaillage illégal aux côtés des forces de gendarmerie. Immersion au cœur de l'opération Harpie.
Partie pour une mission de 2 jours sur les traces des orpailleurs illégaux, la patrouille progresse en toute discrétion dans une forêt inhospitalière afin de ne pas se faire repérer. On est le plus discret possible, on parle tout bas, on fait attention de ne pas faire craquer trop les branches, puis on fume pas. Le taux d'humidité peut atteindre 95%. La végétation dense, le terrain escarpé, le poids des équipements oblige les hommes à avancer lentement, environ 1000 mètres par heure. La difficulté, comme vous pouvez le voir, c'est de se mouvoir dans la végétation, le climat qui est bien particulier, il fait chaud, le moindre mouvement, il faut l'économiser. Pour rien, on transpire, vous voyez, on est déjà tous mouillés. Voilà, déjà ça, puis on voit pas grand chose à travers les arbres, on ne voit pas, vous voyez, on voit pas 20 mètres. Les renseignements reçus avant le départ en mission s'avèrent exacts. La patrouille découvre la scierie clandestine des orpailleurs illégaux. Le matériel trouvé sur place sera détruit. Cette huile-là sert à la construction des pirogues parce que c'est un bon combustible à bonne température et qui sert à fumer le bois. L'impact écologique est moins important dans le sol qu'en incinérant. Au cours de la progression, la patrouille tombe sur un homme armé, un simple chasseur. Une aubaine? Ça peut être une bonne source de renseignement, éventuellement s'il est coopératif. Et éventuellement, des fois, peut nous donner des renseignements, une photographie instantanée de là où on nous trouve et éventuellement nous dire s'il y a une activité par le bruit qu'il aura entendu ou les mouvements de personnel ou de véhicules, de partant, si on a été décédé. En fin d'après-midi, alertés par des bruits inhabituels au loin, les hommes de tête se mettent à courir, armes à la main. La patrouille découvre un site d'orpaillage illicite récemment abandonné. Les orpailleurs illégaux, surpris, ont laissé mercure et matières aurifères sur place. Le bilan est conséquent, le matériel sera saisi ou détruit. Ils ont une faculté de réparation, d'adaptation, c'est incroyable. Donc avec ça, on va utiliser un pot thermique qui monte à plus de 3000 degrés et qui a la faculté de fondre tous les métaux. La destruction du matériel donne un coup d'arrêt au travail illicite des orpailleurs clandestins. Leurs techniques d'extraction d'or ont des conséquences graves sur l'environnement. Depuis 2008, l'opération Harpie, plus qu'une lutte contre les orpailleurs illégaux, participe à la sauvegarde de la plus grande forêt de l'Union européenne. Départ du trolley pour réglage distance. On est bon? Je descends le chariot. On rentre au trolley. Alors nous venons juste de vous voir participer à une manœuvre de ravitaillement à la mer. Quel était votre rôle précisément ce matin? Alors lors d'un REM, je suis truiste, c'est-à-dire qu'avec un collègue, nous allons envoyer le câble porteur à l'autre bateau et le tendre. À l'issue de ça, nous revenons au PC cargaison. Nous allons contrôler tout ce qui est pression et température des treuils. Et s'il y a un problème sur les treuils, c'est nous qui allons intervenir les premiers. Et pourquoi avoir choisi ce métier? Alors, je suis originaire de la Martinique, donc il n'y a que de l'eau autour. Et depuis tout petit, ma passion, c'est la mer et la mécanique. Donc je me suis dit pourquoi pas la marine, j'allais voyager et faire de la mécanique sur l'eau. Est-ce qu'il y a une mission qui vous a marqué plus que les autres? Alors oui, c'était une mission Atalante, lutte anti-piraterie. Il y avait une très bonne ambiance à bord et tout le monde s'entendait bien, c'était parfait. Et merci pour cette transition car nous allons reparler de l'opération européenne de lutte contre la piraterie. Nous avons pu embarquer à bord de la frégate de surveillance Nivose pour un entraînement opérationnel au large de la Réunion. Regardez. Victor Delios, le pirate se poursuit toujours malgré les appels sur Canal 16 et le panneau stop. Je vais débuter les tirs d'arrêt. Quelque part dans la zone sud de l'océan Indien, une attaque de pirates vient d'être signalée. Immédiatement, la frégate de surveillance Nivose déploie ses moyens pour intervenir. Il ne s'agit pas d'une véritable intervention, mais d'un exercice de lutte anti-piraterie. La France participe depuis 2008 à l'opération européenne Atalante au large des côtes somaliennes. Basé à La Réunion, le Nivose est l'un des premiers contributeurs à la mission Atalante. La mission consiste essentiellement à protéger les bâtiments d'intérêt, notamment ceux qui acheminent
le programme alimentaire mondial vers la Somalie, mais également à effectuer une sécurisation d'un couloir de navigation dans le golfe d'Aden, et enfin à participer à la dissuasion et à l'interdiction de navigation des pirates. Un bâtiment vient de nous appeler, il se situe actuellement à une vingtaine de nautiques de notre position. Ils ont été attaqués par la... Première phase de l'intervention, l'alerte. Il s'agit d'identifier et de localiser l'embarcation pirate. Deuxième phase, l'approche. Le bâtiment va s'approcher, va coordonner l'emploi de son hélicoptère avec l'emploi de son équipe de visite qui va être acheminée en embarcation et ensuite intervenir pour arrêter ce personnel, l'appréhender. Cela peut nécessiter l'emploi de la force par l'hélicoptère avec des tireurs d'élite pour faire des tirs d'avertissement, tirs de semonce, voire des tirs au but, de manière à venir arrêter l'équipage. Des procès-verbaux sont ensuite enregistrés afin de prouver leur culpabilité. Avec seulement 6 attaques de pirates en 2013, l'opération Atalante a permis en moins de 5 ans de réduire de manière significative le nombre d'attaques au large de la Somalie. Communication sécurité, mouvement de TA5 en cours, maintien en vigueur des consignes de sécurité. Un autre type de ravitaillement a lieu, liquide. Cette fois, 40 mètres cubes de fuel vont être délivrés à la frégate Courbet à un rythme de 200 litres par seconde. Et petite précision qui a son importance, 3 bâtiments de la marine peuvent être ravitaillés simultanément par la Marne. Direction maintenant Djibouti, dans la corne de l'Afrique. Là-bas, les auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale ont pu assister à des démonstrations dynamiques. Rejoignez-les. La chaleur, le vent, la poussière. C'est dans cet environnement aride et désertique à Djibouti que les auditeurs de l'IHEDN, Institut des hautes études de la défense nationale, ont pu appréhender au plus près du terrain les grands enjeux de défense de la région. Ces auditeurs sont issus pour un tiers du Centre des hautes études militaires, qui ont été sélectionnés pour devenir plus tard les futurs généraux ou amiraux de l'armée française. Les 2 autres tiers sont constitués d'auditeurs civils, qui proviennent à la fois du secteur privé et du secteur public. Ils viennent de toutes les professions. Le but étant vraiment de distiller l'esprit de défense à tous les niveaux, de façon à derrière avoir une action de rayonnement, chacun dans leur domaine de responsabilité. Durant 4 jours, les auditeurs ont notamment assisté à des démonstrations et des actions de combat grandeur nature dans des conditions d'entraînement très proches des théâtres d'opération actuels. Je trouve que les explications pratiques sur le terrain sont extraordinaires et on a l'impression de vraiment comprendre et la géographie et les missions de l'armée, la coordination de l'armée. C'est un terrain d'expérimentation et de compréhension pour l'auditeur qui est absolument fascinant. C'est aussi, je crois, une manière de montrer à tous ceux qui sont auditeurs que l'armée française a des capacités extraordinaires. Elle les a démontrées déjà plusieurs fois donc, au Mali et ailleurs. Mais je crois que c'est bien de montrer aux gens ce qu'on est capable vraiment de faire techniquement. On ne peut qu'être ébloui, je pèse vraiment mes mots, de découvrir un monde tout à fait méconnu des civils que nous sommes et dont la richesse est assez extraordinaire. Située au cœur d'une zone stratégique, les forces françaises mettent en œuvre la coopération militaire franco-djiboutienne et permettent de disposer de forces rapidement projetables en cas de crise dans la région est africaine. Reçu, 40 mm pour une salle de 2 coups. Alerte! Un bâtiment de commandement et de ravitaillement n'en reste pas moins un navire de guerre capable de se défendre. Il est notamment équipé d'un canon de 40 mm et de 4 mitrailleuses de 12-7 qui ont été utilisées pour un exercice sur des cibles flottantes. Mais pour le moment, c'est l'heure de se quitter, malheureusement. Restez connectés avec nous grâce à nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec le hashtag JDF. Et puis bien sûr, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro du Journal de la Défense.